Bon les enfants, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans le fameux col de l'Espigoulier pour le débrief final. Eh oui, je dis bien, aïe, ce casque qui fait chier. Final, j'ai pas pu faire de débrief intermédiaire, pourquoi? C'est pas faute de bonne volonté, mais j'arrête pas de recommencer, j'ai sans arrêt des soucis de matos. Des caméras qui se coupent, des batteries qui tiennent pas la charge. Ça va en devenir fou. Je vous dis pas le nombre de fois que j'ai recommencé les mêmes salades. C'est à se taper la tête par terre. C'est vraiment que... faut vraiment que j'ai envie de vous faire plaisir et que je veuille vous offrir du gras, quoi. Bon. J'espère que les caméras vont fonctionner. En tout cas, c'est pour vous aussi de vous offrir du gras, mais pour aussi rendre honneur coûte que coûte à ces Dunlop Sportmart TT. Parce que, vraiment, c'est des pneus phénoménaux. C'est simple, la vidéo, il va avoir que des éloges dans cette vidéo, ça va pas être bien difficile d'en parler. Ça va être que du positif sur tous les points. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Tous les possesseurs des Dunlop Sportmart TT, notamment ceux qui ont des gros twins ou des machines à gros couple, en sont super contents. Mais on va commencer à rouler, histoire de prendre du gras, parce que si ça coupe encore, je sens que je vais péter un plomb. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Qu'est-ce qui te prend tant de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. Ça c'est pas à moi ça. Bande d'enculés. Oh putain. Ah bah d'avoir envie de chier, ça en fait dire des conneries, bordel. Alors voilà, donc c'est des pneus qui viennent en face normalement des Metzeler Rastec K3. Dunlop annonce clairement la couleur, c'est 50% piste, 50% route. Donc c'est un pneu qui montre les dents, c'est un pneu qui est fait pour arsouiller. Il n'est pas là pour faire de la dentelle. Je te dis, Dunlop il pouvait choisir franchement une grosse paire de couilles comme mascotte, parce que franchement c'est des pneus qui ont des couilles. Ce sont vraiment des pneus en toutes circonstances, même quand il fait pas beau, même quand il fait humide. Évidemment, si la température extérieure n'est pas trop froide, qui répondent présent tout de suite. Ils ont une montée en température royale. Ça va être difficile de dire de trouver des défauts. Si ce n'est le seul défaut, c'est qu'on en veut encore. Voilà, c'est même au niveau de la maniabilité, tout y est quoi. Votre machine, elle rentre dans les virages, mais d'une facilité. Mais alors vous prenez de l'angle, mais juste en sortant à peine les épaules, c'est ça qui est phénoménal. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous avez l'impression d'avoir une machine beaucoup plus légère. On sent vraiment l'affiliation avec les D212. Le profil est, je pense, est le même. On sent la parenté, on sent l'affiliation. Regardez-moi ce virage ultra serré, comme il est facile de rester à l'intérieur, mais sans difficulté. Une maniabilité de fou. C'est très difficile pour moi de passer à autre chose. Vous dites, ça va être un crève-cœur d'essayer autre chose. Parce que ces pneus, c'est juste des... Mais alors, c'est juste une femme sensuelle au quotidien, quoi. C'est vraiment... Voilà. Je dis n'importe quoi, mais... mais en même temps, j'arsouille un peu, donc vous excuserez un peu les comparaisons boiteuses. Il n'y a pas besoin de sortir la couille, de sortir les genoux, de sortir ce que vous voulez. Là, vous y allez crème. Vous avez l'impression d'avoir une machine vive, légère, affûtée. Ça pousse la Super Duke dans son paroxysme. C'est facile de rester dans sa voie, c'est facile de prendre des belles trages. C'est juste dingue. Et en plus, je suis à 4000 km. 4000 km en étant aux 2/3 d'usure. Donc c'est une valeur haute. Une valeur haute dans ma consommation de pneus. Et je pense que je suis apte à comparer, puisque j'essaye toujours les pneus sur la même machine. Et comme j'essaye toujours les pneus sur la même machine, et que c'est toujours moi qui la pilote, on peut se faire une idée objective. Bon, je vais accélérer un peu, histoire de vous offrir un peu quelque chose. De vous offrir un peu du gras.
c'est en pointe, c'est vif, c'est piste. C'est sportif. La puissance de la machine passe crème sur le sol. Voilà, je sors même pas de la guibole, je sors même pas de la patte. Je sors pas une couille, je sors pas un genou, rien du tout. Ça prend de l'angle comme ça, les doigts dans le nez. Et une mise sur l'angle qui est facile, ça virevolte comme une libellule, comme une hirondelle dans le ciel. Ouais, c'est des pneus qui, même quand il fait froid, même quand il fait humide, bah froid on se comprend bien, froid dans le sud, hein, froid en Provence, hein, ils sont opérationnels tout de suite. Leur vocation, c'est pas la saison hivernale, et pourtant ils se débrouillent très très bien. C'est ça qui est extraordinaire. Oh, et la caméra elle se barre. Vous en allez pas les gars, attendez. Restez là. Partez pas. Où vous voulez aller? Restez là. Partez pas. Vous voulez partir? Bah en même temps comme ça a remué, je comprends pourquoi vous voulez partir, hein. Vous vous chiez au froc, hein, les mecs, hein, vous vous chiez au froc, hein. Bon, alors on est là pour parler de Dunlop Sportmart TT. Alors les Dunlop Sportmart TT, je vais sur cette vidéo, finalement je vais pas prendre beaucoup de risques parce qu'il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de ce que sont les Dunlop Sportmart TT. Toutes les personnes qui ont pu les essayer, dans la très très grande majorité, se régalent. Ils disent que c'est des pneus formidables. Voilà, c'est des pneus qui sont juste, c'est difficile de passer sur autre chose une fois qu'on a goûté au Sportmart TT. Dunlop les vend donc comme étant des pneus 50% route, 50% piste. Mais on va commencer par le début. Ce qui est vraiment plaisant sur ces pneus, quand on s'aperçoit immédiatement, c'est quand on les monte. Quand on les monte, le profil en V, vachement bombé, qui s'inspire des D212, rend honneur à ce genre de machine, en lui offrant une maniabilité. Mais alors c'est génial, quoi, parce que la machine, elle virevolte comme une libellule. On prend de l'angle, mais sans forcer. Il n'y a pas besoin de sortir la couille gauche, il n'y a pas besoin de sortir la couille droite, il n'y a pas besoin de sortir le genou. Juste un petit déhanché d'épaule, un peu d'appui sur le guidon, et ça prend les virages, mais alors avec une facilité et c'est juste phénoménal, quoi. Voilà, j'ai pas eu le temps de vraiment les pousser, ces pneus, de vraiment les tester plus que ça, parce que on va dire que entre les confinements 1, la guerre des étoiles, le confinement 2, l'Empire contre-attaque et le confinement 3, bientôt à venir là, dans quelques jours, le retour du Jedi, ça a été difficile de pouvoir rouler de manière régulière. Mais j'ai quand même fait 4000 km et je suis aux 2/3 d'usure. Bon, après moi j'ai une conduite polyvalente, c'est-à-dire que je sais me faire plaisir par intermittent, je ne suis pas tout le temps gras, en mode cerveau fondu, à déchirer de la gomme sans arrêt. J'alterne plaisir et balade. Mais je peux comprendre les gars qui font que 2000 bornes, qui sont tout le temps en mode cramé, parce que c'est tellement plaisant d'arsouiller. Enfin, le pneu il met tellement en confiance, on se sent tellement le roi là-dessus que c'est même déstabilisant. L'anti-patinage est très discret du coup, même quand le pneu commence à être fatigué. Un petit truc qui m'a étonné aussi, c'est que faisant monter la gomme un peu en température, le pneu il dégage une odeur de neuf. C'est con, hein, comme anecdote, hein, ça on s'en bat les couilles, mais moi je trouvais ça agréable, c'était rigolo de sentir que le pneu il sentait le neuf comme ça, alors que qu'il est aux 2/3 d'usure. Dès qu'on le fait monter en température, il y avait une odeur de gomme fortement présente, c'est rigolo. C'est pas forcément, enfin, c'est un truc à la con que je pense comme ça, mais que tout à l'heure je dis oh putain ça sent fort le pneu, on dirait qu'il vient d'être monté, ça sentait le pneu neuf. Un truc qui me vient à l'esprit par contre, c'est vrai que comme il est 50% piste le pneu, comme le vend Dunlop, je regrette de ne pas avoir pu l'essayer sur circuit. J'avais une session circuit prévue au Castellet, donc sur le 3.8 au Castellet, avec la ligne droite du Mistral, les grandes courbes. J'aurais aimé donc basculer dans cette partie du pneu, vraiment l'essayer sur circuit pour voir ces derniers retranchements, ce côté pistard. Mais bon, on n'a pas pu, donc on va déjà se contenter de ça. Mais sur la route,
C'est pas des pneus qui sont censés avoir une longévité, c'est pas des pneus qui sont censés être bons quand il fait froid, c'est pas des pneus qui sont censés être bons sur le mouillé. Et pourtant, les Dunlop Sportmart TT le sont. Ils sont bons, peu importe la situation. Après, quand je dis qu'ils sont bons sur le froid et sur le mouillé, ça reste le froid et le mouillé d'ici. Hein. Ah, c'est pas le nord, hein, les gars. C'est pas le Schnorr avec les flacasses comme ça, la Bretagne avec les... Ok, c'est relatif, c'est-à-dire que là, la structure du pneu est plus présente pour évacuer la chaleur lors de la rsouille ou des sessions sur piste que pour évacuer l'eau. Mais si la route est bruneuse, humide, il faut quelques kilomètres pour que le pneu il mette immédiatement en confiance. C'est vraiment un plaisir. Et puis dommage que j'ai pas les images parce que je suis passé. À un moment donné, on a essayé les pneus. J'ai essayé les pneus. Il neigeait, donc il y avait vraiment de la neige sur tout plan d'Ops. La route avait des zones humides, des zones légèrement verglacées. Ça, si on sait avoir la tête sur les épaules et être souple dans sa conduite, le pneu ne trahit jamais. Le pneu est franc. Le retour d'info est vraiment très précis, très agréable. C'est que du positif. Voilà, finalement, je suis en train de faire un résumé de tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Je suis plus en train finalement de vendre le pneu, d'en faire une promo, que d'en faire un vrai test, parce que quand un produit il est bon quoi. C'est tout. Il n'y a pas de point négatif. Si on se réfère à ce qu'est le pneu et dans quelle catégorie il trust, il en offre beaucoup plus ce pourquoi il fait le pneu. Le seul défaut qu'on peut leur reprocher, mais si je dois trouver un défaut, c'est le prix. C'est tout, c'est le prix. Voilà, et bon, après à un moment donné, quand on veut de la qualité, quand on veut de la performance, il faut y mettre le prix. Mais est-ce que c'est vraiment un défaut? Voilà, comme je dis, les pneus valent vraiment l'investissement. C'est cool la philosophie que veut donner Dunlop, hein, ce côté je vais sur piste avec ma bite et mon couteau, avec mon sac à dos, avec mes pneus, je fais ma session piste, je claque un chrono, hop, je rentre à la maison, pas besoin de remorque, pas besoin de vanne, faut juste pas se brouter la gueule. Donc c'est un peu ce que je fais moi, c'est-à-dire qu'on va sur circuit avec son sac à dos, on claque des chronos, on se fait plaisir et on rentre à la maison et les pneus ils sont encore bons et on peut encore s'amuser sur route. Donc ils ont une polyvalence qui est juste phénoménale. Voilà, c'est juste phénoménal. Moi franchement je signe Dunlop. Voilà, Dunlop tout de suite. Ah, plus rien à dire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Bon, je vous souhaite à la prochaine. Je vous dis à la prochaine, les gars. N'oubliez pas de commenter, de liker, de mettre un pouce, tout ce que vous voulez. Ça fait monter la vidéo dans les algorithmes. Et voilà, toujours pareil. Voilà. Allez, j'en ai marre. Allez. Ouais, là, tu vois, j'étais dépité à force de le refaire. Désolé. Non, pas de problème.